Bonjour à tous, amis restaurateurs. Pour bien commencer cette année 2022, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de commencer par du nettoyage sur la 205 GTI. La dernière pièce qu'il manquait pour le réservoir, c'est la pompe à essence. Et certains pourront dire que je suis tatillon, mais au point où j'en suis, on va perdre 5 minutes pour la nettoyer avant de la remonter. Les plus assidus de la chaîne, et Instagram aussi, auront vu les pièces thermolaquées au fond de l'établi. Je me suis fait une petite session d'une journée pour faire un bon coup de propre sur les pièces à venir. Sur ce remontage, pour une fois, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à installer le pré-filtre, la pompe, avec son joint neuf, la bague de maintien et les vis. A noter quand même que la pompe n'a qu'un sens et surtout, au niveau des vis, ne serrez pas trop fort, car elles casseront au moindre effort. Il restera à raccorder les tuyaux de la pompe. Bien sûr, on va les couper à la bonne taille, mais ça, c'est vraiment pas difficile. Et après, il n'y a pas 30 000 solutions. Certains appellent ça l'article 22 ou démerde-toi. Moi, personnellement, j'ai choisi une technique. C'est utiliser déjà un bon coup de graisse pour mettre dans le tuyau et qui s'insère beaucoup mieux dans le raccord de la pompe. Et une pincetto serré sur le tuyau et en forçant, on arrive à quasiment le rentrer à fond. Bien sûr, il y aura toujours un petit accroc qu'on va faire sur la carrosserie, et pour le coup, je suis bien content d'avoir acheté ce stylo de retouche. Franchement, ça finit le boulot quand même. Pour les canalisations sous la voiture, je les installe comme au-dessus, mais là c'est beaucoup plus simple, car les tuyaux sont légèrement plus petits. Bien sûr, les canalisations ont un sens, l'envoi et le retour d'essence. C'est à ce niveau-là que je les inverserai si je me suis trompé dans le sens. Bon, on va espérer que j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là quand même. Dans ma session de thermolaquage, je me suis occupé de l'entourage du levier de vitesse. D'origine, il est en galvanisé, mais moi je me suis pas embêté. Je l'ai mis en noir et celui qui arrive à voir qu'il n'est pas de la bonne couleur, mais qui vienne me le dire quand même. Les vis de maintien de ce cache sont dans des écroucages. Et les cages sont faites d'un acier qui se rapproche fortement du papier à cigarette. Depuis la 205 CTI, j'ai trouvé une solution. Je remets des écroucages de taille conventionnelle. Ils font à peu près 8 mm. Et à l'intérieur, je mets une vis inox avec du frein filet étanche. Comme ça, il n'y a aucune remontée vers la caisse. Bien sûr, on n'oublie pas le petit coup de retouche de peinture. Est-ce vraiment bien ou c'est plus psychologique ? Je ne le sais pas, dites-le moi dans les commentaires.
Par contre, au niveau de la vis à l'avant du levier de vitesse, c'est impossible de la remplacer, donc faites vraiment attention. Et là, on peut voir cette magnifique pièce qui a un rendu phénoménal. Bon, j'en fais peut-être un peu de trop là quand même sur le coup. Et bien sûr, cette pièce, il va falloir que je la redémonte prochainement, puisque SOS 205 GTI m'a envoyé un levier de vitesse de 1,6 105 non coupé, avec le plastique non coupé, et en plus il faudra que je remonte le câble pour la marche arrière, donc on va le remonter quelques fois, je pense, celui-là. Ça faisait un moment que je vous avais parlé de ce ventilateur, mais pour avoir eu trop de fois le problème de remonter une pièce et qu'elle ne fonctionne pas, je me suis dit on va l'essayer. Alors c'est très simple d'essayer un ventilateur, un plus, un moins, une alimentation, et là c'est l'alimentation que j'utilise pour faire du bichromatage, toute simple, réglée à 12 volts. Et là on peut voir que ça fonctionne très bien. L'alimentation est un peu faiblarde, mais elle me permet de voir que le ventilateur fonctionne parfaitement. Pour le remontage, c'est encore plus simple. Il faut le mettre dans le bon sens, il y a à peu près qu'un sens, et on met les 3 vis et il est fixé. J'avais laissé le câble du faisceau en attente qu'il faudra raccorder par la même occasion. Après un bon nettoyage de la platine, du module d'allumage et de la bobine d'allumage, on va pouvoir le remonter. Bien sûr, par la même occasion, j'ai nettoyé les filetages parce que il y a de fortes chances de les casser si on les nettoie pas. En parlant de ça, il va falloir que je m'achète des tarots et des filières parce que j'ai peut-être bien fait une petite erreur quand même sur une prochaine vidéo. Pour le remontage, c'est très simple. 2 vis, un écrou, et en même temps, on va avoir le support de la bobine et réinsérer la bobine, mais bon, ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et en plus, j'ai nettoyé le cache en plastique. Franchement, il a un rendu qui est super sympa. Comme je perds facilement les pièces et que je les ai sous la main, j'installe directement les contacts d'ouverture de porte. J'en profite pour piocher dans le tas de vis et boulons que je me suis fait à la longue. Et si vous êtes restaurateur, je vous conseille de faire exactement pareil parce que c'est top d'avoir ces vis à l'avance. J'installe les plastiques de ventilation des ailes arrière, même si je pense qu'il n'y a pas forcément d'utilité à ces plastiques. Pour les insérer, c'est assez simple, mais la couche de peinture qui a été rajoutée rend le montage un petit peu plus difficile. On force un petit peu et un petit peu de persuasion et ça rentre. Je vous avais dit que le format de vidéo allait changer. Format plus court, plus facile pour moi à réaliser. Donc maintenant, j'espère juste que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être qu'on continuera comme ça. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.